Bonjour. Alors, j'ai décidé de réactiver un petit peu ma chaîne YouTube, qui est pas très très fournie, donc ma chaîne YouTube sur l'auto-édition, et de faire comme ça régulièrement, mais alors pas toutes les semaines, mais plutôt quand il y a quelque chose qui est intéressant, de parler un peu d'auto-édition, et plutôt que d'écrire des articles, vous parler directement. Voilà, donc ça ressemblera un peu à, je sais pas une chronique, plutôt le mec qui bougonne dans son coin ou quelque chose comme ça. J'espère quand même que vous apprendrez deux trois choses, ou que vous découvrirez des choses, ou voilà. J'ai pas d'énormes prétentions, même si ça fait longtemps que je fais de l'auto-édition ou de l'édition indépendante. On est tous des étudiants, on est tous en train d'apprendre des choses. Donc voilà. Alors, de quoi parler cette fois-ci? Alors, je vais prendre un sujet d'actualité, et ce sera souvent des sujets d'actualité, parce que comme ça me permettra d'être dans l'air du temps, mais sont aussi des sujets d'actualité qui ont un impact de manière générale. Donc, je ne vous parlerai pas des derniers résultats aujourd'hui ou des choses comme ça. J'essaierai toujours de sortir les choses. Donc, le sujet d'actualité, c'est le dernier livre que j'ai publié dans le secteur de l'auto-édition, qui est un livre que j'ai édité, pas que j'ai écrit la préface, mais c'est tout ce que j'ai écrit, le droit d'auteur pour les écrivains de Marjorie Véron. Alors, un livre qui est disponible sur Amazon. Vous pouvez voir mon écran. Donc là, vous voyez l'édition Kindle, l'édition KDP papier, et ici l'édition Bookilis, parce que ce livre est aussi disponible à la Fnac, etc., et sur Amazon. Et il y a avec ça une série d'articles qui ont été écrits sur le site autoéditeur.com, avec une catégorie spécifique droit d'auteur. Pardon. Avec un podcast d'interview de Marjorie, mais aussi tout un ensemble d'articles sur différents aspects liés au droit d'auteur, au droit de la propriété intellectuelle, et à tout ce qui est liberté d'expression, parce que c'est l'autre versant de l'activité d'écrivain du point de vue juridique. C'est aussi, il y a aussi d'autres choses sur les cessions de droits, sur les contrats, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai demandé à Marjorie d'écrire ce livre? Eh bien, parce que c'est un sujet, le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, qui est, je pense, assez mal maîtrisé par les écrivains en général, et par les gens qui démarrent en particulier. Et ça peut les exposer d'une part à des gros problèmes, s'ils tombent dans les cas d'exception de tout ce qui est injure, diffamation, etc. etc. Mais ça a aussi tendance à faire en sorte qu'ils oublient un certain nombre de principes de base sur la cession de droits, sur la manière de protéger ses œuvres, la manière de protéger ce qu'on a écrit avant de le publier, mais aussi une fois qu'il a été publié. Un livre de référence. Il va y avoir un MOOC, c'est-à-dire une formation en ligne qui va être faite par FunMOOC et par différentes... Enfin, la SACEM intervient dedans, et puis il y a aussi une fac qui intervient dessus, qui sera au mois d'octobre 2018, qui va parler du droit d'auteur et qui va parler de qu'est-ce que c'est, pour qui et comment l'utiliser. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez déjà retrouver l'essentiel des contenus qui concernent les écrivains dans le livre de Marjorie Véron, et vous n'avez pas besoin d'attendre le MOOC pour retrouver ces informations. Voilà, je vous montre aussi ce livre sur la Fnac. Donc voilà, il est disponible sur la Fnac, il est disponible en librairie. Il est disponible en librairie, il suffit de le commander. Alors voilà le numéro ISBN. Je pense pas que vous ayez le temps de le copier, mais vous allez dans une librairie et vous dites je voudrais le livre de Marjorie Véron, le droit d'auteur pour les écrivains, et le commander. Et si vous ne pouvez pas le commander, vous me prévenez parce que c'est pas normal. Voilà.
Tout auteur, avant de publier, devrait bien connaître les aspects juridiques de son travail. Parce que s'il ne les connaît pas, il s'expose à des situations qui peuvent avoir des impacts pour toute sa vie et même plus longtemps. Au mardi de l'auto-édition, qui est un rassemblement d'auteurs qui est ici à Lyon, parce que moi j'habite à Lyon, mais que vous pouvez faire chez vous ou auquel vous pouvez participer ailleurs si vous créez un mardi de l'auto-édition. On me parlait justement du droit d'auteur et il y a par exemple une phrase toute simple dans la plupart des contrats d'édition que Florian Denison mettait en avant, qui est voilà, la cession de droit est valable pour la durée légale des droits d'auteur, des droits d'exploitation. Excusez-moi, je coupe mon téléphone. Eh bien, ça veut dire plein de choses derrière, et si vous ne savez pas ce que ça veut dire et que vous vous retrouvez dans une situation où vous signez un contrat de cession de droits d'auteur complet ou pas, eh ben ça va vous engager pour toute votre vie et ça va engager aussi vos ayants droit pour les 70 ans qui suivent. Les ayants droit, c'est-à-dire les héritiers et les personnes qui vont détenir vos droits, qui vont avoir vos droits. Alors voilà, donc il ne faut absolument pas négliger cet aspect, et il ne faut pas devenir un spécialiste du droit d'auteur pour les écrivains, mais il faut quand même bien maîtriser les notions et savoir tout de suite repérer quand il y a des loups et des choses comme ça, parce que dites-vous bien que s'il y a quelque chose qui peut mal se passer, ça va mal se passer. Espérez le meilleur, préparez-vous pour le pire. C'est un petit peu la démarche des juristes et des avocats, mais voilà. Peut-être que Marjorie réussira à faire un atelier au mois de juin à Aix-en-Provence sur le droit d'auteur. En tout cas, voilà, si vous êtes dans la région, je vous invite à aller voir ça. Je ne vais pas durer trop longtemps, on va parler d'autre chose la prochaine fois, ce sera moins dans l'actualité, ce sera moins de la promo, mais voilà, vous aurez dans ces chaînes auto-édition à la fois un petit peu de promo, un petit peu d'explication de ce que je fais, comment je le fais, etc., etc. On ira voir les boutiques quand il y a des choses intéressantes sur les boutiques et tout et tout. J'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près hebdomadaire, et un peu freestyle, comme vous me voyez là. Bon, j'ai pris ma douche, mais je suis pas rasé évidemment, et je suis absolument pas préparé pour faire cette vidéo, mais ça vient du fond du cœur. Bon, on se retrouve la prochaine fois. En tout cas, d'ici là, pensez à bien écrire. Il y a le concours des plumes francophones qui vient de se lancer. Si vous êtes sur Kindle et que vous allez publier un livre, mettez-vous dans KDP Select et inscrivez-vous si vous pouvez au concours des plumes francophones. C'est une occasion d'avoir plus de visibilité. Il ne faut pas la rater. Et vous pourrez toujours sortir de KDP Select au bout de 3 ou 6 mois. Je ne sais pas quelle est la période du concours, mais au bout de 3 ou 6 mois, vous pouvez sortir de KDP Select si c'est intéressant pour vous ou pas. Voilà, j'ai plein d'autres choses à raconter dans les semaines qui viennent, donc revenez sur la chaîne Auto-Édition. Allez, bye!